Œil vif, taille moyenne, trapu, les pattes courtes et musclées, la race des Reims est fière et le fait savoir. Avec son port de tête digne d'une reine, elle n'hésite pas à se faire respecter. Dans un troupeau, elle doit dominer. Les coups de corne, les coups de tête sont donc très nombreux dans les alpages. Un spectacle réservé aux éleveurs qu'ils ont souhaité faire partager au plus grand nombre. Les combats de rennes sont organisés depuis 1985 en pays du Mont-Blanc. Pour certains spectacles, mais pour les candidates, il s'agit d'une véritable question d'honneur. Par exemple, à la suite d'un combat où elle a perdu, ne pas manger pendant 8 jours. Rester dans son coin, aller se cacher dans la forêt, ne pas. On sent qu'elle est malheureuse. Donc, d'où une grosse fierté. Je crois que l'orgueil. Je dirais que c'est de l'orgueil. Une tête dure au cœur tendre qui a ravi il y a bien longtemps déjà celui de Joseph Deschamps. C'est des vaches qui sont vraiment très douces avec l'homme, très gentilles, très suiveuses. Elles font partie de la famille parce que une vache a son histoire. Il faut dire qu'on les fait naître. Alors un petit veau, vous voyez, une vache comme ça qui va faire son petit veau, c'est une petite femelle, c'est une joie ce jour-là, c'est un peu un bébé, un nouveau bébé dans la famille. On se dit tiens, celle-là, elle a peut-être des qualités pour être une bonne reine, ou voilà. Ça se repère assez tôt à la naissance. Par exemple, sur les yeux, il faut qu'elles aient énormément d'os quand elles naissent. On voit qu'il y a une épaisseur très importante au niveau de l'os. On se dit que la tête est très forte. Après, il y a aussi le fait d'avoir un cou très court. Ça, c'est une des qualités pour la reine. C'est-à-dire que si vous avez un cou allongé, au moment des combats, la tête va plier tout de suite. Alors, on aime bien qu'elles aient vraiment la tête enfoncée dans les épaules, ce qui fait qu'on voit qu'elles ont beaucoup de nuque, une nuque assez importante. Comme pour des athlètes de haut niveau, l'entraîneur est aux petits soins. Pas question pour elle de prendre trop de graisse. D'ailleurs, après un certain âge, c'est le poids qui définit la catégorie dans laquelle elles vont concourir. Les combats peuvent durer de quelques secondes à 45 minutes. Les hommes n'interviennent que lorsque les bêtes encourent une blessure. L'éleveur, finalement aussi fier que ses protégés, vit les combats les uns après les autres avec un certain stress. Quand votre vache arrive en finale, qu'elle a passé les échelons successifs, et qu'à un certain moment, elle va arriver en finale et qu'elle va peut-être gagner, je vous dis que vos petits poils, ils se dressent et on a une petite boule au ventre en se disant qu'on voudrait que ça s'arrête tout de suite, que ce soit fini, mais on est obligé d'attendre. Et c'est vrai que c'est une sacrée montée d'adrénaline quand même. Les combats de rennes ont lieu chaque année. Les Ouches, les Contamines, Servoz et Argentières organisent cette grande fête à tour de rôle. L'année dernière, à Argentières, Joseph Deschamps et ses vaches avaient obtenu de bons résultats. Les 2 premières sont bien récompensées parce que une cloche comme ça vaut environ 500 €. Donc, une de mes vaches l'année dernière a été reine ex-aequo 2e catégorie. Et cette année, elle va monter en catégorie, elle va être en première catégorie parce qu'elle doit approcher les 750 kilos. Donc voilà, je pense qu'elle va être dans les vaches favorites, j'espère. Enfin pour moi, elle est favorite. Elles sont toujours favorites comme les nôtres. Rendez-vous le dimanche 26 septembre à Servoz, au cœur du pays du Mont-Blanc. Les passionnés seront là pour vous initier.